Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Gagné pour JP Gagné Productions. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet tabou. Tabou et mi-tabou. Pourquoi je dis mi-tabou? Parce qu'on en parle sans en parler, c'est l'argent. OK? Puis j'ai déjà monté des programmes sur l'argent avec grand succès. Puis ça me revient encore, Jean-Pierre, quand est-ce que tu nous fais une formation? Donc, j'ai décidé de vous en parler avant, juste pour démystifier un peu l'argent. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des astuces, OK? 4 astuces en réalité pour nous aider à s'enrichir. Parce que argent pour argent, des fois, on a des gens qui nous arrivent avec des arguments ou autres, mais s'enrichir, puis là, je parle de s'enrichir, pas sur le dos des gens, mais vraiment s'enrichir en tant que personne. Et vous allez voir comment ça peut être intéressant en même temps, parce que c'est le but. OK? Il y a des gens qui travaillent juste pour payer les factures, puis ils sont tout le temps à courir, justement, après salaire, dépense, puis c'est une course, et ils sont chanceux, des fois, ils nous disent « Hey, on a 2 semaines de vacances, 2 semaines de bonheur pour 50 semaines de misère. » C'est ça qu'on va essayer de démystifier en même temps. Donc, 4 astuces pour s'enrichir. Mais avant, on va prendre conscience que on parle d'argent. Pourquoi on parle d'argent? Parce qu'aujourd'hui, c'est indispensable. Dans le monde dans lequel on vit, ça prend de l'argent aujourd'hui pour fonctionner, pour s'habiller, pour manger. Okay? On dépend un peu de ce système-là qui est l'argent. Donc, on ne peut pas passer à côté. Et souvent, on dit, l'argent ne fait pas le bonheur, parce que là, tu parles de s'enrichir, mais je ne parle pas de m'enrichir pour m'enrichir, vous allez voir. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. Je suis tout à fait d'accord, parce que ça n'a jamais été le but de l'argent de faire le bonheur. OK? C'est pas le but de l'argent en partant. Par contre, si on prend la pyramide de Maslow, OK? La pyramide des besoins de Maslow évolutif, la base de la pyramide de Maslow, c'est les besoins fonctionnels, c'est les besoins vitaux. Et ça, pour ceux qui ne les comprennent pas, c'est les besoins physiques en réalité. On a besoin d'un toit sur la tête. OK? On a besoin de se vêtir. On a besoin de nourriture. Ça, c'est les besoins de base. Et on s'est rendu compte avec plusieurs études sur le bonheur, pas sur l'argent, sur le bonheur, que seulement quand les besoins de base étaient comblés, là, je ne parle pas de luxe ici, là, c'est-à-dire avoir un toit, pas nécessairement le plus beau, avoir des vêtements, pas nécessairement les plus chers, mais avoir les besoins de base permet au bonheur. Donc, le bonheur peut s'installer quand les besoins de base sont comblés. Et c'est là que l'argent joue un rôle. OK? Donc, c'est avoir suffisamment d'argent pour avoir un toit, pour pouvoir manger, pour pouvoir s'habiller. Mais on s'est rendu compte aussi dans les études qu'avoir une plus belle auto, se déplacer, avoir une plus belle maison, avoir des plus beaux vêtements, tu n'es pas plus heureux. Donc, avoir plus que ce qui est besoin selon chaque individu, parce que les besoins, c'est nous qui allons les déterminer en fonction de qui on est. Eh bien, oui, il y a une base au bonheur, mais c'est pas vrai que si on excède cette base-là, que le bonheur grandit avec. Ça, c'est faux. Donc, il y a un minimum, et c'est au moins, on va essayer de fonctionner là-dessus, puis après ça, on va voir à quoi ça fonctionne. Donc, ici au Canada, c'est heureux d'une certaine façon. On vit dans un pays où, en principe, on devrait avoir un toit, on devrait arriver à s'habiller et à se nourrir aussi vraiment de base. Mais des fois, c'est un petit peu en bas de bas. Ça veut dire qu'on se prive de certaines des aliments qu'on aimerait avoir de base. Fait que là, le bonheur est difficile. Puis, quand on dit tabou, c'est qu'on s'est rendu compte en psychologie que une des causes, parce qu'il y en a 2 qui se rapprochent, numéro 1 des divorces et des séparations, c'est l'argent. Donc, l'argent ne fait pas le bonheur, je suis peut-être d'accord, mais ne pas en avoir fait le malheur. Donc, j'aime autant essayer de limiter ça. Fait qu'on va parler au moins d'une base pour pas tomber dans les excès de courir après l'argent ou à l'inverse d'une spiritualité où tu n'en as pas besoin. OK? On serait pas réaliste. Là. De fait qu'il y a une base. Puis on va parler au moins de cette base-là. Puis on va vous donner des astuces pour pouvoir, comme je dis, s'enrichir. J'aime autant travailler sur l'enrichissement pour atteindre un niveau de liberté, un niveau où justement on est bien. C'est cet enrichissement-là que je parle. Et non pas nécessairement de la course à qui va faire le plus de milliards de dollars, puis qui va. C'est pas de celle-là que je parle. OK? Donc, on se rend compte que le luxe ne rend pas plus de bonheur.
crée pas plus de bonheur chez l'individu, donc c'est plus une satisfaction personnelle. Fait que ça, on va laisser ça aux gens. Donc, on va au moins s'assurer d'avoir une base. OK? Donc, l'argent est nécessaire, on l'a vu. Donc, la première astuce pour arriver à s'enrichir, c'est exactement ça. OK? Vous passez votre vie à travailler, que ce soit votre passion. Moi, je fais ce que j'aime aujourd'hui. OK? J'arrive à faire ce que j'aime et tant mieux. OK? Puis je vais vous donner les recettes où je suis arrivé là juste en même temps. Là. Pourquoi? Puisque ça peut vous aider justement à arriver à ce point-là. OK? Donc, le premier truc, c'est d'arriver à s'enrichir pour être capable de faire ce qu'on aime au lieu d'être obligé de travailler pour la fin de semaine ou en week-end, arriver à goûter un peu à ce qu'on fait. Si je pourrais le faire tout le temps, ce serait mieux. Et pour ça, il faut s'enrichir. Autrement dit, on doit se poser une question. Pourquoi je travaille? OK? Parce qu'il faut, parce que c'est un besoin, parce que c'est une nécessité. Donc, vous devriez travailler. Quand vous travaillez, vous devriez travailler à vous enrichir aussi. Et ça, c'est la première règle, c'est la première loi. Et c'est la loi des gens qui arrivent à se... J'aime pas le mot indépendant, j'aime le mot autonomie, à arriver à une autonomie financière. OK? C'est de s'enrichir. Ça veut dire, si tu travailles pas pour payer tous les autres, tu dois travailler d'abord pour te payer toi-même. Et ça, c'est la première règle. Ça veut dire que, puis ça, commencez le plus rapidement possible. OK? Aussitôt qu'il y a de l'argent qui arrive à vous, peu importe la forme, vous faites une vente de garage, vous vendez quelque chose, votre salaire, toute forme d'argent qui vient à vous, vous devriez prendre 10% et le placer dans un compte. OK? Puis je vous dis, et ça, c'est votre compte d'enrichissement. C'est votre valeur qui va monter graduellement. 10%, vous le mettez dedans. Vite, faites-le vite parce que vous allez voir que c'est trop facile à l'utiliser. Et graduellement, ce petit 10%-là monte, et c'est votre valeur qui monte. Puis à un moment donné, vous arrivez à la banque, puis on vous déroule le tapis rouge parce que vous avez une valeur accumulée graduellement, OK? Mais elle va monter. Et si vous ne faites pas ça, votre valeur ne montera jamais. Et si elle ne monte jamais, bien là, vous allez payer 2 fois les taux d'intérêt pour des prêts. Tout va s'en découler. Donc, la première règle, c'est payez-vous. Travaillez donc pour vous en premier au lieu de travailler pour un patron ou travailler pour payer des dettes. OK? Fait que la première règle, 10% de ce que vous avez. Il y a des trucs comme ça. On va voir plus tard, je vais vous donner toutes sortes de trucs pour y arriver, mais ça se fait. Et ça se fait le plus vite possible. Si au début, vous êtes capable de faire du 1%, faites du 1% parce que vous êtes déjà saturé, ben allez-y, puis osez. Mais le vrai truc, quand on dit de se payer pour s'enrichir, c'est de jamais aller piger dedans pour payer des dettes. Si on paye dedans, c'est pour investir, pour augmenter. Puis ça, on va vous montrer un peu comme ça. Fait que ça, c'est la première règle. La deuxième, c'est de payer nos factures. Il y en a donc qui les étirent, les tassent, et une facture repoussée va te coûter plus cher. Déjà là, je trouve que l'intérêt coûte déjà trop cher. Si en plus de ça, tu payes des frais par-dessus ça, à un moment donné, tu n'arrives même pas à payer juste les frais d'intérêt. Donc, priorisez le paiement de facture. Pas en premier, en deuxième. En premier, c'est vous payez. Puis si on n'a pas payé les factures, je me paye quand même. Je vous le dis, c'est une discipline, mais c'est ce qui va faire la différence que vous allez vous en sortir. La deuxième, payer les factures et monter un système de remboursement de dettes, comme les gouvernements devraient faire en principe. Ils le font en théorie, mais en réalité, ils font juste la faire monter parce que la dette a pris tellement le dessus aujourd'hui. Mais on ne veut pas ça dans le personnel. Ça veut dire que sur mon salaire qui rentre, là, je ne parle pas des extras en plus, sur mon salaire qui rentre, si je suis capable de dire, OK, il y a un pourcentage qui va aller directement sur le remboursement de la dette, OK, de mes paiements et de payer mes factures, ça ne peut pas faire autrement que baisser. Mais on ne néglige pas la loi numéro 1, c'est la priorité. La numéro 2, payer les dettes le plus rapidement possible, sinon les frais vont vous gruger vraiment trop de votre argent, qui est assez dur. Le problème souvent que les gens ont avec l'argent, c'est qu'ils disent, pas parce qu'il est dur à avoir, on a tous des façons d'aller en chercher, c'est qu'on n'arrive pas à le garder. OK? Donc, le troisième astuce, c'est de garder un œil sur nos finances. Garder un œil sur nos finances ne veut pas dire devenir un crack de la gestion, là. Ça ne va pas jusque-là. Mais je vous jure, dans 90% des gens que je rencontre, ils ont eu leur argent, leur paye, OK? Ils se payent toutes sortes de trucs, ce qui est tout à fait bien. Puis, quand on arrive juste avant la paye, on te dit « Qu'est-ce que tu as fait de ton argent? » Ils ne sont pas capables de te le dire. Ils n'arrivent pas à te nommer. « Ben, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'en ai plus. »
puis ils sont pas capables. Mais si tu sais pas où tu l'envoies, où tu la perds, c'est malheureux parce qu'à chaque individu, on a des besoins propres. On a des besoins et des désirs particuliers. OK? Donc, si ton focus en tant que personne, c'est de dire, moi, j'aime voyager, donc, je devrais, d'une certaine façon, prioriser, mettre un peu d'argent de côté pour voyager et, avec ce qui reste, me payer les petits luxes quotidiens. Un petit café de luxe, peut-être un nouveau vêtement, un autre. Mais si je fais pas attention à mon besoin de base, c'est-à-dire que je m'offre un petit café ici, une petite sortie là, un petit vêtement là, puis quand vient le temps de voyager, j'ai rien. J'ai jamais les moyens. C'est parce que je sais pas où va mon argent. Donc, il y a un minimum de gestion pour gérer votre argent, pour savoir où elle va aller et prioriser vos besoins, prioriser vos désirs. OK? Et en fonction de ça, en troisième, une fois que les dettes payées, OK, parce qu'il faut payer les dettes, eh bien là, je m'offre un petit budget, c'est une façon de parler. Ce qui reste, quand il en reste, peu importe, je ne sais pas, on va vous le gérer. Et ça devrait prioriser encore les petits luxes quotidiens. Oui, il y a un petit sacrifice. C'est-à-dire, je saute mon café à 3,80 ou 5 $ du café, puis je me rends pas compte à la fin de l'année combien j'ai mis de côté parce que j'ai privé ce café-là parce que j'ai mis ça de côté pour mon vrai besoin qui est de voyager, de m'acheter des vêtements. Chacun a son petit dada, là. Mais là, le bonheur commence à être réel. OK? Sinon, le bonheur vient jamais, justement. Pourquoi? Parce que t'en as plus. Tu sais même pas où elle va et t'en as plus. Je me paye en premier. J'ai un budget dette qu'on appelle pour rembourser les dettes. Et 3, je priorise aussi mes désirs profonds avant le petit luxe du quotidien. Et déjà là, vous allez commencer à vous enrichir. La 4e est encore plus importante parce que vous allez voir, elle englobe tous les autres. Mais avant d'aller à la 4e, je vais vous donner seulement dans 3 jours, parce que je ne veux pas prendre des vidéos trop longues, je vais vous donner un truc en même temps pour être sûr de pouvoir me suivre. Vous allez aller sur ma page. Si vous allez sur ma page professionnelle, JP Gagné Production, OK? Vous allez voir que sous la bannière, il y a l'onglet J'aime, et juste à côté, il y a un autre onglet Déjà abonné. Il y en a un qui est déjà abonné, c'est lui qui est déjà, si vous avez cliqué j'aime, c'est sûr, vous êtes déjà abonné, c'est pas celui-là qu'on veut. Vous allez mettre sur voir en premier. Donc, automatiquement, les moteurs de Facebook et tout ça vont faire en sorte que quand la prochaine vidéo va sortir ou mes posts, eh bien, vous allez les voir sur votre mur. OK? Et ça, c'est une meilleure façon de pouvoir me suivre. Et là, dans 3 jours, je vais vous donner la 4e règle. Donc, manquez pas ma prochaine vidéo. Déjà là, essayez d'appliquer les 3 premiers. Et le truc que je vais vous donner pour envelopper ces 3-là, mais je vais vous le développer dans le prochain, c'est automatiser tout ça. Vous allez voir, ça va faire une belle différence dans votre vie. Vous allez augmenter votre richesse de mois en mois. Fait qu'on se revoit dans 3 jours.